On est dans Flamet Gimel Amoud Aleph. À la 10e ligne, très exactement. Marbré des Ravina. Amar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu, il a voulu expliquer le Kalvachomer. Vous vous rappelez qu'on a fait un Kalvachomer. Sur ce Kalvachomer, on a un petit peu buté, puisque le Kalvachomer disait: pourquoi on a besoin d'un pasouk pour dire qu'on est chayav de Meïla seulement Béchogeg? Évidemment, le Korban Meïla, évidemment qu'il est que Béchogeg. Pourquoi? Si déjà dans Trouma, dans Charissourim, si déjà dans Charissourim, dans Chelev, dans Dam, tu es chayav du Korban que Béchogeg, alors que tu es chayav Karet Bémézid, Kol Sheken dans Meïla, que tu seras chayav que Béchogeg. Sous-entendu, Meïla, il est au-dessous de Charissourim. Oui. La Gemara dit non. Lo ima marta be karet, aval be meila c'est mita bide shamaim. Sur ça, on a demandé, mais c'est quoi ce kalvachomer? Pourquoi avant, tu ne savais pas que c'était mita bide shamaim? Donc au départ, tu croyais que mita bide shamaim c'était au-dessous de karet, et puis Tom mita bide shamaim il est passé au-dessus de karet, et donc tu dis peut-être que, étant donné qu'il est chamour, parce qu'il est chayav mita bide shamaim, donc il va être chayav korban bemezid. Makarapo. Il est venu le Chacham, dont j'ai oublié son nom, Rafria Baravin, il répond, il dit non, en fait c'est comme ça le Kalvachomer. Si déjà Charissourim, Tichayav que Béchoé, Kol Sheken, Meïla. Je dis non, Meïla c'est Chamour, parce que Tichayav même dans Chatsi Kazaït. Même Chatsi Kazaït que tu as mangé, de Kodesh, si tu as une ana qui vaut Shavé Prouta, tu seras Chayav. Chayav Korban, Meïla Béchogeg, et Chayav Mita Bémézid. Et donc c'est pour ça que Béhémet, on n'a pas, au départ je pensais que Karet c'était plus Chamour et Bassof Mita Béchogeg. Non, Karet ça reste plus Chamour que Mita Béchogeg, mais je suis allé te chercher une Khumra ailleurs dans Meïla qui est même pas Chod Mikazaït. Il a fait. La Gemara elle dit, mais pourtant, qui est-ce qui met Chayav Mita B'Deshamaim? C'est Rébi. Tu peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que Rébi, lui, d'où est-ce qu'il sait qu'il est Chayav Mita B'Deshamaim dans Meïla? Parce qu'il apprend la Xerashava Chet de Trouma. Et dans Trouma, je suis Chayav Mita B'Deshamaim. Quand j'ai mangé combien de Trouma? Kazaït. Eh bien, dans Meïla aussi, ça sera pareil. Pourquoi Khamim sont Cholkim? Je répète ce qu'on a déjà dit hier. Parce que Khamim disent, il y a marqué ou met tout beau dans Trouma, machma que tu es chayav mita que dans Trouma et pas dans autre chose. C'est les ma'et meïla. Ok. Mais en tout cas, donc la Gemara dit, quel rapport maintenant? Tu n'es pas chayav par contre mikazaït. Khatsi kazaït, tu n'es pas tour. Parce que d'où est-ce que tu sais que tu es chayav mita bideshamim dans meïla de Trouma? Dans Trouma, c'est kazaït. Rav Papa, il vient et dit, c'est quoi cette question? Peut-être que Béhémet, tu penses comme Abba Shaoul, et Abba Shaoul, il dit, il n'y a pas besoin de kazaït, il y a besoin de Shavé Prouta dans Trouma. Donc il y a Choliot que Béhémet. Dans Trouma, tu es Chayav Mita à partir de Shavé Prouta, l'autre Sarir Kazaït. Et dans Meïla, tu seras Chayav à partir de Shavé Prouta, l'autre Sarir Kazaït. Donc il a réétabli que la Svara qu'il avait dit, peut-être que la Khumra qui existe dans Meïla n'existe pas dans Charissourim, parce que dans Meïla, tu seras Chayav Pachot Mikazaït, du moment où il y a Shavé Prouta, alors que Charissourim, pas Trouma, Charissourim, Chelev, Dam, ça c'est sûr, les Kula Alma, il faut Kazaït. On va voir deux autres explications, à savoir en quoi Meïla il est plus Ramour que Charissourim. Première explication, donc la première explication c'est celle qu'il a dit Rav Papa. Peut-être que Bémet on pense comme Abba Shaoul, que tu es Chayav sur Pachot Mikazaït, parce que tu es Chayav à partir de Shavé Prouta et dans Trouma et dans Meïla. Marbré de Ravina Amar. Marbré de Ravina, il a dit, Achika Amar, voici la tria du Kalvachomer. Lo ima Marta, c'est pourquoi j'ai besoin d'un pasouk dans Meïla et je ne peux pas me contenter de ton Kalvachomer en disant, si déjà dans Charissourim, je suis Chayav Beshoé, Kol Sheken dans Trouma, dans Meïla, parce que voilà la tria. Lo ima Marta, Beshar Mitzvot, Shelo Asa Baen, Shen Mitkaven, Kemitkaven. Char Mitzvot, on ne dit pas que quand tu n'es pas Mitkaven, c'est comme si tu étais Mitkaven. Non, si tu n'es pas Mitkaven, tu n'es pas Mitkaven. Par exemple, Shabbat. Shabbat. Comment ça s'appelle? Davar She'eno Mitkaven. On nage dans cette souga depuis le début du Zman. Davar She'eno Mitkaven.
On va pas dire, ah, on s'en fiche. Mitkaven ou mitkaven, tu es chayav quoi qu'il arrive. Pas du tout. Si Béhémet, tu n'es pas mitkaven, tu es mitasek, ce qu'on appelle. Par exemple, tu es en train de marcher, quelqu'un te pousse sur l'interrupteur et la lumière s'allume. Tu as l'onikram mitkaven. D'accord ? Tu n'as pas fait le geste d'allumer la lumière. Est-ce que tu es chayav korban khatat ? Non. Non. Ça, c'est Béchar et Sourim. Aval Bemeila, mitkaven, lo mitkaven, neeneta. Tu dois payer. Même si c'est mitasek. Chazak ou baruch, même si tu es mitasek. Amar, alors c'est ça qui dit Marbre de Ravina Amar, Achik Amar. Voici la Khumra de Meila qui n'existe pas ailleurs. Loïm Amarta Bechar Mitzvot, Shelo Asa Baen, She'en Mitkaven ke Mitkaven. Char Mitzvot, on n'a pas dit que En Mitkaven c'est pareil. She'en Mitkaven, alors la Gemara donne un exemple typique de Mitasek. She'en Mitkaven Lachtoch et Atalouche, Vechatar et Amechubar. Si Bémet, toi tu étais Mitkaven de couper du talouche par exemple, tu vois par terre, il y a une tomate. Et tu es sûr que la tomate, elle a déjà été arrachée. Ouais. Tu viens avec ton ciseau et tu coupes la branche de tomate. Mais parce que tu veux prendre la tomate pour la manger, mais elle a déjà été arrachée. Erev Shabbat, tu as un chômeur Shabbat, donc Erev Shabbat, qu'est-ce que tu fais ? Tu passes dans le champ et tu dis, bon, au cas où j'ai besoin de tomates demain, je vais en cueillir quelques-unes. Et donc tu les arraches comme ça, tac, 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 tu arraches plein de tomates. Le lendemain, tu viens, tu n'as pas envie de prendre toute la branche avec toi, tout le truc vert, tu coupes. Et tu prends que la tomate. Tu sais que finalement, celle-là, tu ne l'avais pas arrachée. Est-ce que tu étais mitkaven de couper une tomate qui était encore enterrée, qui était encore mechouba à la karka ? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire ? Toi, tu pensais couper quelque chose qui était talouche. Itkaven achtoch et talouche, vechatar et mechoubar. Toi, tu étais sûr que c'était déjà arraché, bah, sauf si c'est mechoubar. Tu es chayav ? Non, pas tour. Ça s'appelle mitasek. Non, c'est plus que d'avoir chez mitkaven, c'est mitasek. Toi, tu es mitasek bichlal. Oui, tu as raison. Mitasek, c'est comme tu fais ça et la lumière elle s'allume. Que d'avoir chez mitkaven, tu allumes, hop, c'est le Shabbat. Bravo mon fils. Kola kavod, tu as raison. Ici, c'est plus que d'avoir chez mitkaven, parce que d'avoir chez mitkaven, c'est une marloquette, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ici, il n'y a pas de marloquette. Mitasek et kula alma, c'est pas tour. On n'est pas ici dans le dire est-ce que j'ai le droit de le faire. Mitasek, c'est un tour bédiavad. Si tu l'as fait, est-ce que tu es chayav ou pas ? Tu comprends ce que je veux dire ? Mais tu as raison. C'est parce qu'effectivement, même Rabbi Yehuda qui est au cerf d'avoir shomit kaven, il ne dira pas chayav s'il met quelqu'un qui a traîné un banc et c'était pas psychréché, il ne savait pas si ça allait faire des sillons, et bien sauf ça fait des sillons. D'après Rabbi Yehuda, il ne sera pas chayav. Lama, kiou mitasek. Il n'était pas en train de faire des sillons et c'était pas sûr que ça allait faire des sillons. C'est pareil, tu as raison. Mais là, c'est encore plus. Arrête, c'est une marloquette à Abaye Verava, ce qu'on va voir tout de suite. Ici, j'étais quand même mitkaven de couper. C'est comme si, par exemple, tu étais sûr que la lumière n'était pas mechoubar. C'est-à-dire qu'il y avait la minuterie. Tu es sûr ? Tu sais que la minuterie, elle s'éteint à 10 heures. Ok ? Donc, quand tu vas aller sur l'interrupteur pour allumer, ça va s'allumer ou pas ? Non. Khazak. Donc, en deux mots, quand tu touches l'interrupteur, stam, c'est pour jouer. Ben, sauf ça s'allume. Ah, ma tagid po, tagid d'avoir chez nomit kaven, it kaven l'achtor et ta talouche, vechatar hata mechoubar. Arrête, c'était mitkaven de couper. Bémet, Rava il dit que c'est pas mitasek ça. Abaye il dit que c'est mitasek. Là ici on est allé badi Abaye. Chez mitkaven l'achtor et ta talouche, vechatar hata mechoubar, chez Patour. Tomar par contre dans Meila, chez mitkaven itramem begizeh choulin. Toi tu prends une couverture. Tu sais qu'il y a de la laine Egdesh. Tu ne veux pas prendre la laine Egdesh, tu veux prendre tes couvertures. Bah, sauf que tu as pris la couverture Egdesh. Mais parce que tu t'es trompé de... Ton bras, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que toi, tu voulais mettre ta main sur le mur et bah, sauf que tu as allumé la lumière. Shabbat, c'est pas tour. Mais dans Egdesh, Venitramem Begizeh Ola, chez Ma'al. Donc on voit une khumra dans Egdesh qui n'existe nulle part, c'est mitasek. Donc c'est pour ça que Bémet, j'ai besoin du pasouk. Si je n'avais pas eu le pasouk, ouais, j'aurais dit, mais dans Meila, je suis tout le temps chayav. Parce que Meila, c'est de best. Il n'y a pas au-dessus de Meila. Meila, même dans Mitasek, tu es chayav. Shari Sourim, tu n'es pas tour dans Mitasek. Rav Nachman Bar Yitzhak, lui, il pense comme Rava, que im itkaven achtor et talouche vechatar et mechoubar zelo Mitasek. Lama,
Pourquoi c'est pas mitasek? Parce que tu as voulu être roter. Ratita l'achtor. Ah, tu peux me dire pas que j'ai mitasek bedavar moutar. Ah, t'as roté l'achtor. Ok, tu crois que c'était talouche. T'as tu voulais faire une chaticha. Amar achi ke amar. Lo im amarta beshar mitzvot sheken lo mitrayev baen she'en mitasek et mitasek. Donc il va juste descendre d'un degré dans mitasek. Quand est-ce qu'on dit que dans Shari Surim mitasek, c'est pas comme eno mitasek? Chez mitkaven le agbiya et talouche. Tu voulais ramasser la tomate. Tu voulais pas couper. Et bien sauf quand tu as ramassé la tomate, ça s'est arraché. Mais toi tu voulais pas l'arracher, tu pensais même pas arracher, tu voulais même pas couper, tu voulais juste la ramasser. Vechatach et amechoubar. Comprenez la différence? C'est là marloket Abaye Verava dans Kritout. Est-ce que mitasek, c'est même quand j'avais l'intention de faire ce que j'ai fait? L'achtor, ou dans mitasek, c'est ce que tu dis. Toi, tu es plus dans la deuxième svara. Que Béhémet, j'ai même pas eu l'intention de faire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai voulu faire, c'est m'appuyer contre le mur. Hey, j'ai pas vu qu'il y avait l'interrupteur. J'avais aucune intention d'allumer la lumière, même pas d'appuyer sur l'interrupteur. Alors que quand la lumière est coupée, il y a la minuterie, quand tu appuies sur l'interrupteur, est-ce que tu as l'intention d'appuyer sur l'interrupteur? Oui. Azé Omer, zélo mitasek. Parce que Béhémet, tu voulais jouer avec ton interrupteur. Tu t'es fait avoir parce que c'était allumé. Tu as compris la différence? Alors que si Béhémet, toi tu voulais ramasser la tomate et sauf elle était accrochée, zélo mitasek. Zé mitasek. Je sais pas tout. Tomar Bemeila, maintenant, le pendant dans Meila, c'est quoi? Écoutez bien, il va très loin. Chez Moshit Yado, les clis, tu mets ta main dans un cli, litol chefetz, pour prendre une pomme, pour prendre une montre. Vesach Yado Beshemen Shel Kodesh. En passant la main, tu as mis ta main dans Shemen Shel Kodesh. En passant. C'est-à-dire que toi, tu n'as même pas voulu t'endurer la main. Tu as juste voulu prendre un objet. Mais en passant la main, elle était en contact avec de l'huile de Kodesh. Et bien ça s'appelle Meïla. Donc là, il dit, tu vois que Béhémet, dans Meïla, j'ai une khumra qui n'existe nulle part. C'est que même dans Mitasek, quand tu es complètement en train de faire autre chose, quand tu mets la main sur le mur pour t'appuyer, sauf il y a la lumière qui s'allume, d'habitude, tu n'es pas tour. Quand tu veux prendre un objet et qu'il y a quelque chose qui se met sur ta main, normalement, tu as mis ta sec sur cette sikha-là. Tu n'es pas en train de faire une sikha, tu n'es pas en train de t'enduire la main. Tu es en train de prendre un objet, tu es en train de prendre une tomate. Zemi ta sec, béchar issorim. Pas dans Meïla. Dans Meïla, tu seras khayab. Donc, on aurait pu avoir une avamina de dire que Béhémet, même Bémézi, tu vas être khayab de korban dans Meïla, comme un que non. C'est pour ça qu'on a besoin du pasouk bishgaga. Amarmar, bam et dvarim amorim. On revient à Trouma. Bam et dvarim amorim bemafrish Trouma vichmitza. De quoi on parle? On parle d'Afka que tu as été mafrish de la Trouma. Et après que ça soit déjà de la Trouma, elle est devenue Chametz. Et tu l'as mangée pendant Pessah. Alors là, Béhémet, ça s'appelle de la Trouma. Mais si Béhémet, c'était déjà du Chametz. Tu prends du Chametz et tu dis Zé Aniosé Trouma la Kohen. Ça marche? Tu peux donner au Kohen quelque chose qui est interdit à la consommation? Non. Tu peux pas. C'est pour ça que je te dis pas, mais Dvarim Amorim, Bemafrish Trouma, Virmitza. Donc on est pendant Pessah. Pendant Pessah, comme on a dit, on a déjà donné des exemples, tu prends de la matzah, tu veux prendre la pâte, tu veux faire de la matzah. On te dit, tu n'as pas fait Trouma, tu n'as pas fait Chala. C'est pareil, Chala et Trouma, c'est pareil. Tu n'as pas fait Trouma. On dit, ok, d'accord. Donc tu m'affriches la Trouma, et ensuite ça devient du Chametz. Là, Béhémet, ça s'appelle la Trouma. Mais si Mil et Khatrila, c'était déjà du Chametz, et que tu veux donner au Kohen, ça ne marche pas. Parce que tu ne peux pas donner au Kohen quelque chose qu'il ne peut pas consommer. Avalifrish Chametz Trouma, divra kol et nakdosha. Minan emile, d'où tu apprends ça? Amar Rav Nachman bar Yisrak Amakra, titen lo. Il y a marqué dans le pasouk, titen lo. Reshit deganecha tiroshcha vitzarecha, vereshit gez tsoncha titen lo. Reshit gez tsoncha, donc tu donneras. Il faut donner quelque chose qu'il puisse recevoir. Velo leoro, il faut que tu lui donnes quelque chose qu'il puisse manger et pas juste pour mettre dans ses nérotes. Or, si tu lui donnes quelque chose qui ne peut pas être né, qui ne peut pas manger, il peut être que né au maximum. La seule chita la plus mékila à Pessah, c'est juste d'être né. Alors, ça ne s'appelle pas Trouma. Metievravun, abrede Rav Yoshua, entormin minatmea, la théora. On peut pas faire Trouma d'un tamé sur un taor. Ouais, on peut pas. C'est-à-dire que si le bonhomme il a des fruits tamés, des fruits taor, il ne peut pas dire les fruits taor, je les garde pour moi. Et les tmeim, je les donne au Kohen, Trouma. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça?
Pourquoi tu peux pas faire ça? Parce que ça doit être consommable et c'est pas consommable parce que c'est tamé. Bravo. Mais donc du coup, s'il y a une partie qui est tamée, il va donner le maaser. Attends, ne pars pas trop loin. Veim taram beshogeg trumato truma. Non, si tu l'as fait beshogeg, ça marche. Pourtant, tu n'as pas donné au Kohen quelque chose qu'il peut manger. C'est tamé. Donc pourquoi c'est assourd d'être un friche minatamé à la taor? Parce que c'est dégueulasse, tout simplement. Ah, tu n'es pas sympa. C'est-à-dire que toi, tu te gardes les beaux. Pareil, hein, minara à la yafa. Tu donnes tous les fruits qui sont pourris. Et toi, tu gardes les fruits bons. Pas sympa. Titenlo, il faut que tu donnes une vraie matana. Mais si tu l'as fait, ça marche. Pourtant, le Kohen, il ne peut pas les consommer. Quelle différence avec Hametz Bepesar? Vous comprenez la question? Belle question. Malo, lo velo leoro. Ici aussi, tu pourrais dire, titenlo, il faut donner au Kohen quelque chose qu'il puisse manger. Il peut manger les troumat méa? Il peut manger la troumat méa? Ouais. Il peut manger la troumat méa? C'est tamé, non. Ah, merci. Donc, lo velo leoro. Kashia. Lo kashia. Atam aitalo shata kosher. Achalo aitalo shata kosher. Là-bas, aitalo shata kosher. À un certain moment, c'était tort. Il n'est pas né tamé. Hein. Lui, elle n'était pas tméa, mais atrala. Ça sera d'ailleurs le sujet du Hamoud Bet. Est-ce que c'est possible un liquide qui est tamé mais atrala? On verra. Mais en tout cas, étant donné qu'aitalo shata kosher, et même si c'était pas de la trouma, hein, potentiellement tu pouvais faire de la trouma et c'était tahor, alors ça s'appelle shata kosher. Dans Ce tiro, c'est le Hametz aussi. Oh Acha Lo aitalo shata kosher. Dans le Hametz Bepessar, ça n'a jamais été kasher. Pourquoi? Alors ici, on suit l'exemple que j'ai donné. J'ai pris de la pâte, je voulais faire de la matzah, j'ai mis une partie de côté. Aitalo shata kosher avant que ça devienne du Hametz. D'accord? C'est ta question? Ouais. Hein? C'était aussi tamé. Vedelo aitalo shata kosher chidame. Tu vois, la Gemara, elle ne pose pas vraiment comme toi la question. Elle ne dit pas, ah, mais Hametz aussi aitalo shata kosher. Ça va? Tiens, chérie. On a quand même un peu de soucis. La Gemara dit, pas comme toi, ah, Hametz aussi a été le shata kosher, Keilou, c'est une affirmation. Mais évidemment que non, tu ne peux pas poser la chose comme ça, parce que là, on vient de te faire ce chilouk. Il faut juste maintenant comprendre. Chazak ou Baor. Un peu d'humilité. 2 secondes. Tu me dis que Hametz, lo a été le shata kosher, echidame. Comment c'est possible? Pas, ah, mais Hametz a été le shata kosher. Mais non, tu viens de me dire que non. Ok, alors explique-moi comment. Echidame. Kegon, attention, gros chidouche, des achmitz bemechoubar. C'est-à-dire que le blé était planté, le blé, le Rashba dit, a séché, mais il était encore mechoubar. Du moment où les mechoubar, il n'a pas encore été moissonné, tu ne peux pas être ma friche trouma. Tu ne peux pas. On est ma friche trouma que mina metaltel. Ouais. Tu ne peux pas être ma friche mina mechoubar. Donc, c'est déjà du chametz. Alors qu'il est planté, hein, mais parce qu'il est sec, le Rashba dit, et il rajoute, il dit, il faut qu'il pleuve grave, une grosse pluie. Donc le blé se mouille, devient un chametz. Est-ce que ça pouvait être de la trouma? Non, ça ne pouvait pas être de la trouma étant donné qu'il était mechoubar, mais c'est déjà du chametz. Aïtalo shata kosher? Non, lo aïtalo shata kosher. Mais à Trala, il était chametz, et même avant que tu puisses potentiellement être ma friche trouma, il était déjà chametz. Donc, lo aïtalo shata kosher, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas donner un truc pareil au Kohen. Mais si Bémet a été lo shata kosher, Bediavad, ça marche. Aval echmitz betalouche, achinami de kitcha. La Gemara dit, si Bémet il a été machmitz betalouche, c'est-à-dire que c'était déjà moissonné quand il est devenu chametz, in achinami que ça marche. Amarle in. Il dit oui. Bémet ça marche. C'est-à-dire que oui, tout ce que la trouma chametz bepessar, elle ne marche pas. C'est que Shelo Aitalo Shata Kosher parce qu'il a été mahmitz quand il était encore mechoubar. C'est le seul echitim tse. Et là, elle dit une phrase magnifique, la Gemara, rare, hein, c'est très rare dans sa. C'est une fois, il y a 3 Gemarot comme ça. Begzerat irin pidgema, c'est du l'araméen. Begzerat irin pidgema, ces paroles ont été données par des anges. Rashi, regardez Rashi magnifique. Irin malachim. Klomar talmidei chachamim shen kamalaché asharet. Amre bebet amidrash kamoti. C'est les talmidei chachamim qui disent ça. C'est des anges qui ont dit ces paroles. Begzerat irin pidgema ou bema amar kadishin sheilta.
Mikra ou Bedaniel. C'est un pasouk dans Daniel. Donc ça veut dire en deux mots, oui, ces paroles ont été dites par des anges, les Talmidei Chachamim. Vechen morin bebet midrasha, et c'est comme ça qu'on est moré alacha bebet midrash, kavati comme moi. Que la trouma, si aïtalo shata kosher, alors même pendant Pessah, ça sera chal, bediavad évidemment, pas les khatrila, même si c'est du chametz, il n'y a que quand lo aïtalo shata kosher que c'est pas chal. Ki ata Ravuna bre de Rav Yoshua Amar, quand Ravuna bre de Yoshua il est allé, il a dit un autre pasouk. Amar kra, tu sais pourquoi ça marche pas si tu es mafriche du chametz pour le Kohen? Reshit, c'est marqué dans la Torah, Reshit deganecha tirosh ravitzarecha veshit ged sonecha titenlo. Reshit, mazé Reshit. Reshit mashma aussi un lachon de premier, donc il y a un deuxième. S'il y a Reshit, mashma que il reste quelque chose. Chez Shirea nikarin l'Israël. C'est-à-dire qu'en deux mots, quand tu es mafriche trouma au Kohen, il faut que ce qui reste, ça soit mangeable. Mais si quand tu mafriche trouma au Kohen, ce qui reste, tu peux pas le manger, alors ça s'appelle pas Reshit. Donc, ce n'est pas de la trouma. Yatzazo shen shira nikarin. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas manger le chametz pendant Pessah. Étant donné que tu ne peux pas manger le chametz, donc la trouma aussi, elle est pas chal. Donc, il n'est pas rentré dans les mêmes considérations que précédemment, à savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait shata kosher. Le shata kosher lui a dit tout simplement, la trouma, elle vient être matir ta voix. La trouma, elle vient te permettre de manger. Si la trouma ne te permet pas de manger, ce n'est pas de la trouma. Oui. Si elle est, s'il y a de la trouma théora, s'il y a de la théora et du tamé et qu'on doit donner du tamé et du coup du taor et du coup le tamé aussi il n'est pas mangeable par nous. Si. Le tamé on peut le manger. Choulin tamé c'est cachère. On peut manger du choulin tamé. Yati Ravacha Barava via Kame de Rav Chizda. Il était devant Rav Chizda, Yati ve'amar, Mishme de Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Anavim shenitmeu. Des raisins tmeim. Des raisins qui sont devenus tmeim parce qu'ils étaient en contact avec un chéret, par exemple. Ok. On peut pas les brûler parce que c'est de l'eau. Attends. On n'a rien fait encore. On n'a pas fait trouma, on n'a rien fait. C'est du raisin pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait avec du raisin? On le mange. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec du raisin? On prend du vin. On fait du vin, bravo. Mais alors, si tu fais du vin avec, le vin, il va être tamé ou pas? Ben non, c'est comme les chiras qu'on les casse, non? Les Comme pour enlever la tomate dans le chiras, il faut le casser. Tu parlais loin. Ouais, tu es parti très loin. Anavim shenitmeu, dochan pachot mikabetza. Si tu prends pachot mikabetza de anavim, de raisin, et tu les écrases pour sortir le jus, veyenam kasher l'nesachim. Le vin, il sera kasher pour l'amener sur le misbéach. Parce qu'il n'y a pas le chiot. Oh, le shiur de quoi? Kabetza pour être tamé. métamé. Pour être métamé. C'est qu'en deux mots, le raisin, il est tamé. Mais pour transmettre la touma à un mashké, il faut qu'il soit d'un shiur de kabetza. Rachid il explique d'où est-ce on apprend ça, parce qu'il y a marqué Kol asher ye'achel, ochel asher ye'achel. Donc de là, on apprend que c'est d'Afka un ochel qu'on peut mettre dans la bouche, donc c'est kabetza. Un ochel qu'on met entier dans la bouche. Donc en deux mots, d'Afka kabetza, c'est métamé. Est-ce que d'Afka kabetza, c'est mekabel touma aussi? Marloket barishonim. Rashi, il ramène les deux. C'est une marloket entre le Rambam et Rabbeinu Tam. Est-ce que pachon mikabetza, machou, c'est mekabel touma, mais c'est pas ma'avir la touma? Ou bien même kabetza, zegamlo mekabel touma? On va voir où est-ce qu'on va avoir une nafkamina. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Pachon mikabetza, kabetza, qu'est-ce que ça change chez nous? Alors vous allez voir, on s'en fiche pas tant que ça. Rappelez-moi de vous donner la nafkamina si j'oublie. En tout cas, étant donné que pachon mikabetza, zelo ma'avir touma, tu prends les raisins, tu les écrases sans les toucher, hein, évidemment, parce que si tu les touches, alors le liquide qui va sortir, tu vas le toucher aussi. Donc tu vas être métamé, si c'est toi le métamé par exemple, si c'est toi le avatouma, le gars il a été en contact avec un mort, il a été métamé le raisin. C'est évident ça. Hein? Ça, c'est évident. C'est évident. Donc tu vas prendre un bâton, tu vas écraser les raisins, et comme ce bâton il n'est pas mekabel touma parce que c'est stam kiet, c'est un bâton, donc le raisin qui était tamé parce que lui tu l'as touché, n'est pas ma'avir la touma au vin qui sort parce que c'est pas chod mikabetza. Et il est caché dans les nesachim. Alma. Alma. Non mais attends une seconde. Il était où le raisin avant de sortir? Il était où le raisin avant de sortir? Il était où le vin avant de sortir? Dans le raisin. Alors pourquoi il n'est pas mekabel touma en tant que raisin? Alma. Kasavar mashkin mifkat pkide. Non.
c'est une bouteille d'eau. C'est-à-dire que le raisin, en fait, c'est comme une gourde, une petite gourde. Et à l'intérieur du raisin, il y a du jus de raisin. C'est une petite gourde. C'est-à-dire que le jus qui est à l'intérieur n'est pas baloua dans le raisin, mais il est mifkat pkidé. Mifkat pakid. C'est-à-dire que c'est comme si quand on avait rentré du jus à l'intérieur d'un récipient. Le récipient, lui, est tamé, mais le jus qui est à l'intérieur n'a pas encore un din de mashké, puisqu'il n'est pas sorti. Et dès qu'il va sortir, il n'est pas en contact avec un kabetza, parce que en plus, il diminue le volume du raisin. Parce que même s'il n'est pas mashké, mais il contribue quand même à gonfler le raisin dans son volume. Donc la kabetza, 2 secondes. Donc le kabetza, il va pas être le parchod mi kabetza ne sera pas métamé le raisin. Mais pourquoi? Parce que le jus de raisin en tant que jus qui quand il était dedans n'a pas été mekabel touma puisqu'il était juste comme dans une gourde. Mais s'il était baloua, il fait partie du raisin. Alma kasavar mashkin mifkat pkide les mat kamitame les chisachit leu. Quand est-ce qu'on va être métamé le jus de raisin? Quand tu vas le presser. Les chisachit leu lite les shioré. Quand tu le presses, il n'y a pas shiur de kabetza. Donc c'est pour ça que le jus de raisin il est kasher. Yachi kabetza nami. La Gemara dit alors tu sais quoi? Même kabetza. Pourquoi pas mi kabetza? Même kabetza. Pourquoi? Alors kabetza c'est ma'avir touma. Pourquoi la Gemara dit kabetza même? Parce que dès que tu enlèves un petit peu de jus, c'est plus kabetza. C'est-à-dire que c'est shnem baim keechad. Dès que le jus il sort, le raisin il fait plus kabetza. Donc il peut plus être ma'avir la touma au jus. Donc même kabetza déjà ça devrait marcher. Et Bémet, la Gemara elle amène une preuve. D'Atnan, Tmemet, quelqu'un qui est Tmemet, donc il est Avatouma. Chez Sachat Zetim Vanavim, il a pressé des Zetim Vanavim. Kabetza, Mechouvenet, pile, théorine. Pourquoi? Parce qu'au moment où le jus il sort, il n'y a plus kabetza. Donc comment tu veux qu'il soit Mavir la Touma? Encore une fois, je répète, le Tmemet n'a pas touché au moment de la Srita. Il écrase avec un objet. Et donc, il a été métamé les fruits en amont. Ensuite, quand il écrase avec un morceau de bois, et il ne touche pas le liquide. Parce que s'il touche le liquide, évidemment que ça devient tamé. Mais on voit ici que, torquédé, que le raisin se vide de son jus, alors il perd de son volume. Donc, tu n'as pas besoin de dire parchod mi kabetza. Même kabetza, déjà, automatiquement, ça va être parchod mi kabetza dès qu'il va sortir le premier jus. Et donc, il ne sera pas mekabel touma. Il ne sera pas ma'avir la touma, pardon. Bechila, 2 secondes. La Gemara répond, c'est quoi? Là-bas, il y a marqué Tmemet chez Sachat. Atam Dei Avad. Ça s'appelle Bedi Avad. Dei Avad. Là-bas, c'est s'il a fait, alors Bémet, ça marche. Avad et Khatrila, tu vas prendre le risque. Peut-être que tu es un peu plus. Peut-être que tu es au-dessus d'un kabetza. Tu comprends? Achal et Khatrila. Donc c'est pour ça que les Khatrila, on te dit Xera, Dilma Atel Mivad, Yotermi kabetza. Donc on t'a dit, par contre, mi kabetza, au moins tu es tranquille. Tu as une marge d'erreur. Vas-y, je t'écoute. Avant qu'il soit pressé, le kabetza. J'ai pas compris. Le kabetza, on compte kabetza avant que le raisin soit pressé, pas après. Vadaï. Amarle Rabachiza, man tzaït lecha ou Rabbi Yochanan Rabech. Qui t'écoute et ton Rav Rabbi Yochanan? Personne t'écoute. Tu racontes n'importe quoi. Ah, il lui dit mais n'importe quoi. Allô, le raisin il était tamé? Le raisin était tamé? Oui. Vechi tumam shebaen lechan alcha. Alors elle est partie où la touma? Avant le raisin, il était tamé. Et maintenant, ben non, il n'y a plus. Et tu as vidé le raisin de son jus. Tu te retrouves avec une écorce, une peau de raisin. Et il n'y a plus de touma. Elle est partie où? Tu as fait disparaître la touma, tu vas me dire. Alma, donc, hein? C'est ce que j'ai dit sur le début. C'est ce que tu as demandé. Alma. Mais si lui il pose cette question, machma qu'il pense que le jus qui était à l'intérieur, il a été mekabel touma. C'est pour ça qu'il dit Pourquoi elle ne serait pas restée sur la C'est clipa? pas sur la. Hein? Pourquoi elle ne reste pas dans la clipa, sur la clipa? La clipa, je l'ai vidé c'est plus du ochel. C'est une clipa. Donc c'est plus du ochel. Donc et j'ai plus de kabetza. Donc finalement, même s'il est tamé, ça ne sert plus à rien. Et l'autre, il n'est pas tamé. Donc la touma, elle est partie où? Alma, s'il pose cette question, la Gemara dit Kassavar, mashkin, mivla, blié. Machma que les mashkin, ils sont à l'intérieur déjà tmeim. Sinon, tu as raison. C'est ça la question. Sinon, la Gemara, pourquoi la Gemara dit ça? Peut-être que lui, il pense que la touma, elle était que sur la peau, elle reste sur la peau. Alors, il n'y aurait pas eu de question. La touma, elle est partie où? Elle est là. Elle est là où elle était. Si tu poses la question, machma que la touma, elle était avant sur le jus, quand il était dedans, et maintenant, elle n'y est plus. Donc, il dit impossible.
C'est impossible que la touma elle soit sur le jus quand il est à l'intérieur et qu'elle disparaisse. Donc machma que le jus il a été mekabel touma même à l'intérieur avant qu'il devienne mashké parce qu'il pense que le jus c'était un chélek du prix. Parce qu'il était baloua comme dans une éponge. Et qu'Evan de itme la uchla, comme on a été métamé le ochel, itmoulé mashkin. Donc le mashké aussi il est devenu tamé. Et comme le mashké est devenu tamé, tu peux être sochet par mikazé jusqu'à demain matin, le mashké il restera tamé. Oui, ta question? Je suis encore un peu toujours dans la soudia du cadre parce que c'est un bon machal. Quand tu casses le cadre pour le. La touma elle est partie où? Voilà. Non, c'est le cli qui est parti. Quand je casse un cad en Kheres qui était tamé, je ne dis pas la touma elle est partie. C'est le cli qui est parti. Avant il y avait un cli tamé, maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de cli. Ça marche aussi pour le raisin alors dans ce cas-là. Non? Moi je comprends comme ça. T'as plus de raisin. Quoi, j'ai plus de J'avais raisin? un raisin, il était bien, je l'ai cassé, j'ai plus de raisin. C'est faux, tu as du jus maintenant. Tu as converti ton raisin en quelque chose d'autre qui s'appelle un mashké. Ne me dis pas que j'ai plus rien. C'est pas comme si tu l'avais brûlé. Si tu l'as brûlé, alors j'accepte. Tu as raison, tu as brûlé, il n'y a plus rien. Mais là, tu l'as pas brûlé, tu as récupéré le diorette, tu en as fait un mashké. Tu l'as pressé. Ok, donc on a une marloquette. Comment considérer un jus qui est à l'intérieur d'un fruit? À Marley, Veat Lotisbera des mashkin mifkad pkide. Il dit pourquoi tu n'es pas d'accord que le mashkin il est nifkad à l'intérieur? Veat nan. Tmemet chez Sachat Zetim Vanavim. Alors c'est marqué Mefourash. Que le Tmemet qui a été Sochet Zetim Vanavim, qu'est-ce qu'on a dit? Quand c'est Kabetza pile, le jus il est Tahor. Mais s'il est Tahor, donc tu vois que c'est Mouchar que le jus qui était à l'intérieur. Il n'est pas baloua. Il n'a pas été Mekabel Touma du Tmemet. Tmemet chez Sachat Zetim Vanavim Mechouvenet. Kabetza Théorine. Yamred Bishlamav Kapkidesa. Bien sûr, tu me dis que le jus à l'intérieur il était enfermé, mais il n'était pas baloua. Mais Shumachi théorine, c'est pour ça que Bémet, dès qu'il sort, j'ai pas un kabetza pour être métamé, et lui, il n'a jamais été tamé. Et là, Yamred Mivla blié, mais celui qui est baloua. Donc quand il a été métamé le raisin, il a été métamé le jus qui était dedans. Ouais, parce qu'il est baloua dans le raisin. Donc elle est partie où la touma? Comment c'est qu'il est tahor? Amaï théorine. Ouais, en deux mots, c'est ta question. La question que tu m'as posée, je te dis, oui, mais j'ai une Mishnah, moi. J'ai une Mishnah de Tmemet. Toi, tu fais quoi avec la Mishnah? Amarle Acha Bema Skinan. Il dit non, ça n'a rien à voir. C'est des anavim qui n'ont jamais été mouillés. Donc ils ne sont pas Mekabel Touma. Donc ils ne sont pas Tmim. Le seul moment où ils vont devenir Tmim, c'est quand? C'est quand le jus va sortir. Quand le jus va sortir, j'ai plus Kabetza. Ha! Nifla! Les Emat Mitkashre, quand est-ce qu'il devient Urchar et Kabel Touma? Les Chisachit Léou, quand je vais les presser. Chisachit Léou, Batsir Léou, Mshiore. J'ai moins d'un Kabetza. Et donc, c'est plus Mekabel Touma. Là, ici, on parlera que le Tmemet, il est en contact direct avec le raisin, mais pas avec le jus. Je ne sais pas si c'est possible un truc pareil. Imaginons qu'il écrase et le jus, il passe dessous, mais il ne touche pas le jus. S'il touche le jus, il est tamé. Mais s'il touche que le raisin, il est mouillé, mais j'ai plus de chiour. Mikan, Mochia, Rabbenutam. Vous vous rappelez, on a parlé de Rabbenutam tout à l'heure, que Pachod Mikabetza, lo Mekabel Touma. C'est mes fourrages ici, non? Pachod Mikabetza, le Tmemet, il le touche. Il est Urchar, les Kabel Touma, il est mouillé. Avalo Mekabel Touma. Machma que Pachod Mikabetza, puisqu'il s'est un petit peu vidé de son jus. Lo Mekabel Touma. Rashi, qu'est-ce qu'ils répondront? Aliba des Rashi, ils diront non. Pachod Mikabetza, lo Mekabel Ercher Touma. C'est-à-dire que même si tu le mouilles, il ne deviendra pas tamé parce qu'il faut avoir un Kabetza pour être Urchar, les Kabel Touma. Et ensuite, quand tu coupes Bemachou, ça sera déjà tamé. Maintenant, mais Nafkamina, je vous avais promis de Nafkamina. Le Mishnah Berurah, il ramène la halacha. Si tu manges pachod mikabetza de pain, l'autre sarich netilat yadayim. Pourquoi? Pourquoi on fait netilat yadayim? Parce que les mains sont chniotes. Et donc tu vas être métamé le pain. Sera trouma. Mais si le pain il n'est pas mekabel touma, à quoi ça sert de faire netilat yadayim? Les maasé, on fait netilat yadayim, mais si tu manges pachod mikabetza, assure les varer. On ne fait pas la bracha. Donc voilà une nafkamina magnifique. Étant donné que tu n'es pas vraiment chayav de netilat yadayim, parce que si tu vas manger pachod mikabetza, tu feras quand même netilat yadayim, peut-être à cause des chitotes qui pensent que c'est mekabel touma bemashou, mais tu feras pas la bracha. On fait pas netilat yadayim si tu sais que tu vas pas manger un kabetza. Chachou la date. Zé nifsak la lach. Il n'y a pas de troll qui. Un manu. Deilotemachi, parce que si tu dis pas ça, si tu dis pas un truc pareil que Behemet, ici on parle pas
Si tu dis pas ça, il lui dit que Béhémet, le jus, il est baloua. Si tu dis comme toi, quel est le chéar de Rav Chizda de dire Man Tsaït Lecha, qui t'écoute, vous dites des bêtises. Pourquoi il a dit ça lui? Alors elle est belle la Svara, il a une Mishnah avec le Tmemet qui prouve que Béhémet, le jus, il est pas kid à l'intérieur. Pourquoi toi tu vas dans le sens inverse? Pourquoi tu penses qu'il est baloua? Je vais te le prouver pourquoi. Dis le Temaari, parce que si tu dis pas ça, Adetania, les Mazédomé. On va vous rappeler, Rabbi Akiva, il avait dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit non, le Chametz à Pessah, tu peux pas être né. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à de la Troumat Mea quand c'est des Toutim Vanavim, pas quand c'est du Shemen. La Troumat Mea quand c'est du Shemen, tu peux encore t'en servir. Par contre, le Chametz à Pessah, tu peux plus rien faire avec. Allez, Mazédomé, Chametz à Pessah, les Troumat Toutim Vanavim, Shenit Mea. On peut ni le manger ni le brûler. Le manger on peut pas parce qu'il est tamé. Le brûler on peut pas parce que ça brûle pas. C'est du liquide. Maintenant qu'est-ce qu'il dira Frisa? Bien sûr que je peux le manger. Tu peux pas le manger, c'est de la troumat mea. Bien sûr que je peux le manger. Comment je fais pour le manger? Je prends pachot mikabetza et je presse. Et donc je vais récupérer le jus de raisin, le jus de toutim. Ce jus de toutim, il va pas devenir tamé. Parce que c'est pas chod mikabetza. Donc j'ai un terachila. Pourquoi tu me dis que j'ai pas de terachila dans Troumat Mea? Mikan mochia Rav Chizda. Que je peux pas le presser parce que le jus il est déjà tamé. Donc de là il prouve ça. C'est de là qu'il prouve sa chita Rav Chizda. Que le jus qui est dans le fruit, il est baloua. Il est gvar tamé. Parce que si le jus qui était dedans n'était pas tamé, alors j'ai une possibilité de réutiliser cette Troumat Mea en pressant les hâtes. Pachod mikabetza. Et en pressant le petit à petit, je vais récupérer tout le jus et il sera tahor. C'est une kushatsuma qui dit Rav Chizda là. Aïd be eterachila. J'ai un eterachila. Namid be. Deibae darich leu pachod mikabetza. Parce que s'il veut, il va les écraser petit à petit. Et grâce à ça, en les écrasant petit à petit les raisins, il va pas être métamé le jus qui sort. Parce qu'en l'écrasant, ma frite, je diminue le shiur du raisin, donc il est pachod mikabetza. Donc, il n'est pas ma virtuma. Et je peux récupérer le jus Betahara. On a dit c'était Raoul et Nessachim. On peut même faire les libations de vin avec. Alors pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Eterachila? Il a le kocha, Omer Rav Chizda. Si Bémet, on te dit qu'il n'y a pas d'Eterachila, c'est parce que même le jus qui est dedans, il est déjà tamé. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Amarava, pas du tout. Le jus qui est dedans, il n'est pas tamé. Alors pourquoi tu le brûles? Pourquoi tu le jettes? Pourquoi tu fais pas ce qu'il a dit Rav Chizda? Dilma, Xera, Dilma, te baouli detekala. Si tu gardes ce raisin et qu'il faut le presser petit à petit, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que tu vas le manger. C'est dangereux de garder du raisin de Troumat Mea. On ne le garde pas. Peut-être que tu vas le manger. À cause de cette takala, on le jette. Amarle abaye, michashinan et takala. Qui a dit qu'on était recherché la takala? On a dit que l'huile de Troumat Mea, qu'est-ce qu'on fait avec? On allume les rots Shabbat. Ah, tu pas recherché la takala, pitom? Pourquoi tu vas pas la manger? Veatania, madlikim bepat. On a le droit de mettre du pain dans la cheminée. Ou Beshemen Shel Trouma, on a le droit de mettre la Shemen Shel Trouma Tmea dans les nérotes, chez Nitmet. Pourquoi tu n'es pas recherché les takala? On a déjà vu ça. Vous vous rappelez? Amarlé, Pat Zarikle Ben Haïtzim. Le pain, si c'était de la Trouma Tmea, je vais le mettre avec le bois, je ne vais pas aller le manger. Dès qu'il tombe dans la décharge de bois, il devient sale, il n'est plus mangeable. C'est-à-dire qu'il est maous. Et qu'est-ce que je fais avec l'huile? Vous vous rappelez? Dans quoi on va mettre l'huile? Si elle est Tmea, je sais que c'est de la Trouma Tmea, dans quoi on va la mettre? Dans un kli maous. On va mettre aussi dans un climahouse. Automatiquement, je n'arriverai plus à manger. Ah, pourquoi on ne fait pas ça avec le vin? On avait répondu. Parce que le vin, c'est fait pour sentir bon. On est mes aleph. Je ne vais pas mettre dans un climahouse alors que c'est pour sentir bon. Je vais lui enlever tout son arôme. Shemen, shel trouma, nami, ramele, be climahouse. C'est donc pour ça que Shemen, le pain, on n'est pas recherche les takala. Toutim ve anavim, on est recherche les takala, on ne peut rien faire avec. Goufa, madikim bepat ou be shemen shel trouma, shenitmet. On a le droit d'allumer la lumière. D'allumer le feu, d'allumer la cheminée, avec du pain de Trouma qui est devenu Tmea, avec du shemen de Trouma qui est devenu Tmea. Abaye Amar, Mishme de Chizkia, Rava, Amar de Rabbi Yitzhak. Donc Rava, Abaye dit au nom de Chizkia et Rava dit au nom de Rabbi Yitzhak bar Martha. Amar Ravuna au nom de Ravuna, le chanou et la pâte. C'est quoi qu'on a le droit de brûler et donc de garder. Hein. Alors c'est ça tout l'enjeu ici. C'est de le garder pour mettre dans la cheminée. C'est d'Afka du pain. Aval, chité. Du blé. Tu as le droit de le garder le blé? Tu vas faire du popcorn que tu mets dans le feu. Tu as le droit de garder le blé? L'eau. Shema yavo baen idetakala. Le blé, même si tu mets dans la réserve de bois,
c'est du blé. Ça restera, tu vas le prendre et tu peux le récupérer. Donc, il lui dit, le blé, tu ne peux pas le garder. Jette. Ve Rabbi Yochanan Amar, afilu chite. Non, Rabbi Yochanan, il dit, tu sais quoi, même le blé, tu peux le garder. Et tu vas le mettre dans la cheminée. Pourquoi? Peut-être que tu vas le manger. Pourquoi il est prolègue sur Ravashi? Kedama Ravashi, comme il a dit Ravashi. Pourquoi il est prolègue sur Ravuna? Parce qu'il dit comme Ravashi. Qu'est-ce qu'il a dit Ravashi? Beshlikta ou meista. Il va prendre le blé, il va le faire cuire, il va devenir dégueulasse. Quoi. C'est immangeable, c'est de la bouillie. Après, il va le renverser dans un endroit sale. Et donc, finalement, cette pâte qui a été chaloux, qu'on a fait cuire longtemps, n'est pas mangeable, n'est plus mangeable. Et donc, c'est pour ça qu'on pourra mettre dans son feu de cheminée pour alimenter son feu. On n'est pas recherche les takala. Marloket, Rashi et Tosfot, est-ce que je vais le faire cuire ou bien je l'ai fait cuire et bidiavad, je peux le garder? D'après Tosfot, tu n'as pas le droit de le faire cuire les khatrila de peur que quand tu vas le faire cuire, tu vas le manger. D'après Rashi, même les khatrila, j'ai le droit de le faire cuire pour le rendre maous. Achanami beshlikta meista, et c'est de ça qu'on parle. Vecha itmar de Ravashi, où est-ce que Ravashi a dit ça? Ahad amar Rabbi Avin bar Rav Acha, amar Rabbi Tzrak, au nom de Rabbi Tzrak, Abba Shaoul. Abba Shaoul, je ne sais pas si c'est l'Abba Shaoul qu'on a déjà rencontré, qui disait que c'est Prouta et pas Bekazaït. C'était un nom qui était connu. Il était Gabal Shel Bet Rebi. C'est quoi le Gabal? C'est quoi un Gabal? C'est quoi? C'est le pétrisseur. C'est le boulanger. C'est-à-dire que Rebi étant Nassi, roi, riche, il avait un boulanger particulier. Il fait le pain. Il s'appelait Abba Shaoul. Et lui, il dit comme ça. Gabal shel bet Rebiaya, vayo mechamin lo chamin. On lui faisait chauffer de l'eau parce que pour que le pain il monte vite, il faut mettre de l'eau chaude. Donc on faisait chauffer de l'eau avec lequel il allait pétrir la pâte. Bechitin shel trumat mea, avec du blé de trumat mea, la louche baen issa betahara. Et avec cette eau, il pétrissait sa issa betahara. Pourquoi tu n'es pas recherche que le combustible dont tu te sers, c'est-à-dire de la troumat mea, tu vas la manger. Pire, peut-être qu'elle va entrer en contact avec la tahara, puisque ça c'est tamé. Amaravashi beshlikta meista, pas du tout. Étant donné que c'était quelque chose de chalouk et de maous, on n'est pas recherche les takala. C'est de là qu'on apprend, qu'il a appris Rabbi Yochanan, on a de Ravashi que Bémet, quand c'est chalouk et maous, c'est moutar. Une petite dékouda, Rebi il était Kohen? Rebi était Kohen, Rabbi Danassi? Non. Il n'était pas Kohen. Alors comment ça se fait qu'il a le droit d'être né de la Troumat Mea en allumant son feu? Kacha Shoalim Arishonim. C'est une grande marloquette dans les Rishonim. Il y a Shitat Rashi que Troumat Mea, c'est Moutar Be'ana Lazar. Tu n'as pas le droit de la manger, ni toi le Kohen, et n'importe quel Trouma, le Zar n'a pas le droit de la manger. Mais quand c'est une question de Hana, c'est Moutar. La preuve, c'est que Rebi, il a alimenté son feu avec de la Troumat Mea. Le Tosfot, il est cholek, il dit pas du tout, c'est Asur Be'ana pour un Zar, pour un Israël. Et donc il dira Tosfot qu'ici on parle que Rebi faisait cuire ça pour les Kohanim. Il avait des Kohanim dans sa maison. Et donc pour les Kohanim, c'était Moutar d'être né. Shitat Rash Misens, le Rash de Sens, il dit que Behemet, c'est qu'un Isur des Rabbanan, d'être né de Troumat Mea. Et comme c'est les Tzor Kerabim, parce qu'ils étaient nombreux à manger à la table de Rebi, alors là-bas ils ont le gazrou. Mais Behemet, normalement c'est Assour. Voilà. On a 3 chitotes, donc est-ce qu'on a le droit d'être né de Troumat Mea?